Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos de wingfoil avec la présentation de la Gong Stunt. On se retrouve après quelques images de la planche en navigation pour la découvrir en détail. Allez, c'est parti! La Stunt est un nouveau modèle dans la gamme Gong. Son nom donne déjà un indice sur son programme. Elle est faite pour faire des figures. C'est la planche Freestyle Wave qui est utilisée par le Team Pro sur les épreuves de Coupe du Monde de surf freestyle. La gamme de planches est bien remplie, donc on va voir ensemble où elle se positionne. Alors pour moi, la gamme de wingfoil pour rider de niveau à partir d'intermédiaire va commencer avec la Mint, la planche de vague freeride facile avec sa longueur et sa largeur généreuse. Ensuite on va mettre la Lemon, qui est la planche surf freestyle facile. Ensuite, on va avoir la Stunt, dans un programme, comme on l'a dit, Freestyle Wave, mais cette fois-ci orienté performance, avec notamment une largeur plus faible. Et à l'extrémité de la gamme, on va avoir la Lethal, la planche de vague perf, qui a notamment été utilisée par Malo sur l'épreuve de vague à Punta Preta. La Stunt est en quelque sorte une Lethal, avec un nose et un tail plus large. Si on compare la 4.6 65 litres, on voit bien qu'elles ont la même largeur maximum, mais que la Stunt va être 2,5 cm plus large au nez et 0,7 plus large au tail. La Stunt va avoir une épaisseur max plus faible, ce qui veut dire que le volume est moins concentré et donc que la surface de la planche est plus importante. Au niveau de la gamme, je mets à part les Flint, Crusader Point, Crusader Diamond, qui sont des planches polyvalentes wingfoil, subfoil, avec des programmes particuliers bien spécifiques. On en reparlera dans une prochaine vidéo sur la Cruise Diamond. Niveau prix, cela commence à 899 € pour la 4x4 et ça monte jusqu'à 1049 € pour la 5.1. Elle est disponible uniquement en techno haut de gamme FSP Pro, donc full sandwich PVC carbone. Si vous voulez creuser le sujet de la technologie des planches, je vous renvoie à ma vidéo de comparaison des 3 technos des planches wingfoil chez Gong. Vous trouverez le lien en description. Dans cette gamme de 4 planches, j'ai pas mal hésité entre la 4.6 65 litres et la 4.9 80 litres et j'ai choisi pour mes 72 kg la 4.9 80 litres pour avoir du confort. Niveau shape, je trouve que la Stunt est à la fois très carrée, mais en même temps avec de belles courbes harmonieuses. C'est un peu contradictoire, mais visuellement, elle me plaît bien. Avec 4.9 pour 80 litres, c'est une planche compacte, avec une largeur que je vais considérer modérée de 57 cm. Mais si on regarde le marché, chez certaines marques, on va retrouver du 57 cm sur des planches de 50 à 60 litres. Niveau poids, la 4.9 80 litres est annoncée à 5 kg sans pad. J'ai pesé la mienne à 5,2 kg avec le pad. On va maintenant regarder la planche en détail. On va commencer par le pont. Donc on a bien sûr des inserts de strap, en V à l'avant et centré à l'arrière, comme sur les planches Gong depuis 3 ans je pense. Au niveau des straps, ce sont les mêmes que les straps 2023. C'est des straps dits légers que je trouve relativement confortables. Le réglage de la taille du strap se fait par l'utilisation de différents trous sur le strap. Pour avoir un réglage plus précis sur le strap arrière, j'utilise depuis l'année dernière le modèle Pro, qui est lui plus lourd, mais qui a un réglage par velcro qui permet de régler précisément le strap comme on souhaite. À l'avant, on va retrouver un bulbe qui est plus prononcé que sur les Lemon pour apporter de la stabilité en réception de tricks. Petit détail sur les boards 2024, il semblerait que le pont sous le pad ne soit pas peint pour gagner quelques grammes de peinture. Le maître baume semble assez avancé avec l'idée d'offrir de la stabilité à l'arrêt et en réception de saut. On passe maintenant à la carène, et c'est ce qui évolue le plus sur les planches 2024 chez Gong. Elle est maintenant plate sur le tiers arrière. On a aussi les rails qui évoluent. Ils avaient déjà bien été modifiés en 2023 pour être plus droits et avoir une surface de contact avec l'eau plus importante, à largeur identique. Sur les 2024, on va encore un peu plus loin sur les rails droits. Ces 2 changements ont pour logique de faciliter la glisse de la planche pour qu'elle plane avant de voler, et plus de pomper très fortement pour monter la planche et réussir à voler. Et en fait, sur l'eau, je me suis aperçu qu'avec mon nouveau matos, c'est exactement le cas. La board plane, puis vole. Alors, il faut toujours pomper. Dans le light, encore plus, il faut bien pomper fort, mais cette fois-ci, c'est plus dans l'esprit de s'arracher de l'eau, où on pompait très fort pour essayer de faire monter la planche sur le foil, mais plus dans l'idée de faire glisser la planche pour qu'elle ait assez de vitesse et que le foil décolle. La déco des planches 2024 met bien en avant cette carène plate avec la peinture verte qui matérialise un tail kick virtuel. Le rocker est donc bien tendu sur l'arrière, mais il va être assez important au niveau du nez pour pouvoir prendre de l'angle au pop et aussi limiter les touchettes au surf. Sur l'avant de la planche, on va retrouver un double concave qui doit théoriquement adoucir les touchettes.
Les planches sont équipées du double rail US Gong, avec la double entrée pour pouvoir mettre son foil avec les carrés déjà vissés sur la platine. Cela peut paraître être un gadget, mais pour l'utiliser depuis maintenant plus d'1 an, je trouve que c'est quand même bien pratique. Voilà pour le tour de la planche, on va maintenant sur l'eau pour voir ce que cela donne. Allez, c'est parti! Alors sur l'eau, la planche décolle tôt, pas de souci là-dessus. On la sent bien glisser. J'ai récemment fait une session où le vent est tombé. Il devait avoir des rafales à 13-15 nœuds, d'après la Nemo Windsup. J'étais en Droid UPE Aramid 4.5 avec un Curve HM 900 cm². Je naviguais et je décollais sans aucun problème. À ce moment-là, il y a un autre rider qui s'est mis à l'eau, avec une 4 mètres et une Mint 80 litres 2021 et le même foil. Bien qu'il devait faire au moins 5 kg de moins que moi, il est resté assis sur sa planche, à me regarder tellement il n'y avait rien dans les mains et qu'il n'imagine même pas de décoller. Alors oui, la wing joue pour beaucoup là-dedans. La nouvelle Droid du PE Aramid est vraiment top. D'ailleurs, on en reparle prochainement sur la chaîne. Mais la board y contribue aussi beaucoup. Pour moi, ce qui caractérise cette stunt, c'est sa stabilité en réception de jump. À la réception de mon premier saut avec, j'ai tout de suite noté qu'elle était vraiment ultra stable, qu'elle était bien ancrée, bien posée dans l'eau à la réception. C'est dû à plusieurs éléments du shape. Le premier, le nose large, avec un bulbe qui apporte la stabilité, mais aussi les rails droits de la planche, qui permettent qu'elle soit bien posée sur l'eau. En théorie, l'autre caractéristique de la stunt, c'est son repop, mais ça pour l'instant, c'est au-delà de mon niveau, donc on va dire que c'est validé. Au niveau stabilité, on est assez proche de la Lemon 4.7 75 litres de 2023. Je ne saurais pas dire exactement laquelle est la plus stable, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas ridé la Lemon. Par contre, si on prend la taille en dessous, la 65 litres, là c'est sûr que la stunt est moins stable, car elle est nettement moins large au mètre beau, et à l'avant et à l'arrière que la Lemon. En termes de maniabilité, déjà si on reprend les cotes 4.9, ça fait 1m45 et 57 de large pour 80 litres, c'est donc ultra compact et c'est super maniable. Logiquement, la stunt doit être moins maniable que la létale, mais moi à mon niveau, je suis assez loin d'être gêné par la largeur supplémentaire au tail. Cette largeur peut notamment être gênante au surf si on met beaucoup d'angles. La planche peut toucher l'eau, la vague. Et moi, à mon niveau, je suis pas encore à ce niveau-là de mettre des gros angles qui nécessitent une planche avec un cul très fin pour ne pas être gênant. Mais à l'inverse, ce que moi j'apprécie avec la stunt, c'est sa facilité, sa stabilité en réception de saut qui est apportée par cette largeur supplémentaire. À qui s'adresse cette planche? Tout d'abord aux personnes qui envoient des gros tricks de freestyle, ça c'est sûr, c'est assez simple. Mais elle va aussi s'adresser aux riders de niveau intermédiaire plus, qui font des sauts, des surfs, et qui cherchent une planche orientée perf, mais qui veulent garder du confort, de la stabilité en réception,
pour pouvoir progresser en freestyle. Et ceux qui ont un gros niveau et qui sont plus orientés vagues, c'est plutôt la létale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a été utile. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wingfoil et on se quitte avec des images de la Stunt 2024 sur l'eau. Allez, salut!